Bien, comment à partir de la courbe représentant la concentration de diodes au cours du temps, on peut déterminer la vitesse volumique de la réaction? On va prendre ce cas-là. Je suis à l'instant t égale 60 minutes. Je trace la tangente à la courbe à l'instant t égale 60 minutes. La pente de cette tangente, c'est ce segment d2i2 sur ce segment dt, c'est-à-dire variation de concentration I2 sur la variation de temps. Donc, si on trace la tangente à la courbe et qu'on détermine sa pente, on a d2i2 sur dt. Qu'est-ce que d2i2 sur dt? Avec un tableau d'avancement, on voit qu'à l'instant t, on a un nombre de moles de I2 qui vaut x sur V. Autrement dit, que vaut la dérivée de I2, de la concentration en I2 par rapport au temps? Eh bien, tout simplement, c'est la dérivée par rapport au temps de l'avancement divisé par le volume. 1 sur V, on peut le sortir de la dérivée puisque c'est une constante, 1 sur le volume de solution. Donc ça, c'est égal à 1 sur V fois dx sur dt. Qu'est-ce que c'est que 1 sur V fois dx sur dt? Eh bien, justement, c'est la vitesse volumique de réaction. V à l'instant t. Donc, la vitesse volumique à l'instant t est égale à la dérivée de la concentration en diode par rapport au temps à l'instant t. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, comment est-ce qu'on voit la dérivée de la concentration? Eh bien, c'est justement la pente de la tangente. Or, la pente de la tangente, qu'est-ce qu'elle fait? À l'instant t égale 0, cette pente est maximum. Puis, elle diminue au cours du temps. Donc, comme la pente diminue, d2i2 sur dt diminue, donc v de t diminue. Donc, plus le temps augmente, plus la vitesse augmente. À quoi sert ceci? Mais regardez, tout simplement, effacer le tableau sans se salir les mains. Il fallait y penser.